Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour le débrief FC Barcelone Villarreal. Le FC Barcelone s'impose dans un match très compliqué, 4 buts à 3 grâce au but de Gavi, de Lewandowski, de Ferran Torres et également de Frenkie de Jong. Donc les amis, c'est parti pour le débrief. Donc le FC Barcelone devait absolument gagner ce match pour prendre les 3 points, parce qu'on sait que le premier match on a perdu les 3 points. Donc on a du retard sur le Real Madrid qui est premier, qui a gagné ses 3 premiers matchs, et nous on a gagné 2 matchs et on a fait un match nul. Le match commençait vraiment très mal, franchement, faut être clair. Le Barça a encaissé beaucoup d'occasions, on s'est même pris un but qui s'est avéré hors jeu. Au début de match, dès les premières minutes, on s'est pris vraiment deux très grosses occasions. Et j'étais vraiment inquiet pour la suite du match. Puis finalement, grâce à un centre de Lamine Yamal au début du match, vers la 10e minute à peu près, si je dis pas de bêtises, très beau centre, franchement c'est lui qui fait quasiment toute l'action. Lamine Yamal pose un très beau centre sur la tête de Gavi. Gavi prend parfaitement le ballon de la tête et on ouvre le score. Directement 3 minutes après, Frenkie de Jong marque un but sur une erreur défensive de Villarreal. Donc directement on double la mise, en 3 minutes on met 2 buts. Donc ça, ce qui est vraiment pas mal, franchement j'étais assez étonné parce que le match il commençait vraiment très mal, pour être clair. On s'est pris deux grosses occasions, c'était vraiment pas facile. Heureusement le Barça a quand même géré après, mais franchement on aurait pu vraiment être inquiet pour la suite du match. Puis tout simplement, tranquillement, 2-0, moi je me dis on est tranquille, on gère le match, on garde le ballon, etc. Je me dis tranquille. Puis à la 26e minute, corner de Villarreal, très beau centre, tête de Foyt qui devait aller au Barça. En tout cas il y avait des très grosses rumeurs dessus, le Barça était dessus. Franchement très belle tête, poteau rentrant, rien à dire. Le Villarreal revient au score 2 buts à 1. Et à la 40e minute, encore deuxième but de Villarreal, 2-2. Là on commence vraiment à s'inquiéter, la mi-temps se termine sur 2-2. Franchement le match est vraiment très bien, franchement il n'y a rien à dire là-dessus. Je vous ai dit avant le match, à l'avant-match tout simplement, que le match risquait vraiment d'être excellent et qu'on allait vraiment avoir un très beau match. Ça a été le cas. Franchement très beau match, on a eu des buts des deux côtés, du jeu des deux côtés, franchement ça fait vraiment plaisir. Et on veut vraiment voir des équipes comme Villarreal dans cette Liga. Malheureusement il y en a vraiment très peu qui jouent au foot et ça c'est assez regrettable, franchement on peut vraiment le regretter. Puis les amis, la deuxième mi-temps reprend à la 50e minute. Alejandro Rodriguez met un très beau but du pied droit, comme une enroulée, il la met vraiment très bien. Deuxième poteau, franchement rien à dire sur ce but là, ils prennent simplement l'avantage. Et là je commence vraiment à m'inquiéter parce que les amis, le Barça menait 2-0, puis on se fait revenir à 3-2. Donc je me dis que la suite du match risque d'être compliquée. Ferran Torres sort et puis tout simplement Ferran Torres marque et il marque vraiment un assez bon but. Franchement il n'y a rien à dire là-dessus. À la 68e minute, franchement le but il est excellent, il n'y a rien à dire là-dessus. Même si la contre favorable, le ballon revient sur lui sur une occasion un peu... Voilà, il s'est passé beaucoup de choses dans la surface avec Gavi, etc. Gavi essaie de lui remettre, le ballon est contré, puis il met une très belle frappe. Égalisation 3-3 à la 68e minute. Et à ce moment-là il reste encore pas mal de temps de jeu. Franchement il reste quasiment plus de 20 minutes, il reste 25 minutes à peu près, quasiment 30 minutes. Donc on a largement le temps encore de revenir. Je me dis que là, franchement là je commence à y croire. Je me dis que le Barça peut le faire et le Barça peut s'imposer et remonter simplement bas le score. Et 3 minutes plus tard, à la 71 minutes tout simplement, Lewandowski met le 4e but sur un tap-in, sur une très belle occasion de Lamine Yamal. Lamine Yamal sur son côté droit, dribble, frappe, poteau qui va directement sur les pieds de Lewandowski, cage vide. Lewandowski termine parfaitement et met son premier but en Liga. Donc le match se termine comme ça. Le match n'a pas été facile, même après qu'on ait mené au score. Villarreal a eu des occasions, nous aussi on aurait pu mettre beaucoup de fois le 5e but, mais également Villarreal a eu des occasions de revenir au score. Heureusement il n'y a pas eu de but après, parce que franchement si on serait fait encore remonter là, j'aurais été vraiment très inquiet et j'aurais été vraiment dégoûté. Heureusement ça c'est pas fait. Le Barça s'impose 4-3 contre Villarreal. Franchement ça a été un très beau match. Maintenant les amis, on va parler un peu des joueurs. Déjà, comment on peut commencer ce débrief là, parler des performances individuelles, sans parler d'abord celle de Lamine Yamal. Lamine Yamal il sort un match exceptionnel, franchement sur son côté droit il a été vraiment incroyable. Même s'il n'a pas marqué de but, franchement c'est tout comme, je m'en fous honnêtement qu'il ait marqué ou pas. Il a mis 2 poteaux, il a mis une barre, il a mis un poteau qui revient sur Lewandowski. Lewandowski n'a plus qu'à terminer. Franchement
Lamine Yamal, c'est vraiment impressionnant ses performances et j'espère vraiment qu'il va continuer comme ça parce que les amis, avoir ce niveau là à 16 ans, même Messi, voilà, franchement, là je me projette, mais même Messi n'avait pas ce niveau là à 16 ans et franchement, Lamine Yamal est vraiment très important pour le Barça alors qu'il a à peine 16 ans. Voilà, là il va continuer à enchaîner les titularisations parce qu'on n'a pas le choix. C'est le joueur qui gère offensivement, c'est le joueur qui nous permet de se créer des occasions, c'est le joueur qui nous permet simplement de marquer. On a vu encore une fois où il est impliqué sur 2 buts sur les 4 hein. Donc franchement c'est impressionnant et j'espère vraiment qu'il va continuer comme ça et c'est vraiment impressionnant de voir un joueur comme ça à 16 ans être aussi important. Puis également je tiens à souligner aussi la performance de Jong aussi qui a été franchement excellente également, même s'il marque qu'un but, même si j'ai envie de dire, même s'il marque pas, même si ce but là il ne le met pas, franchement j'ai envie de dire que ça change pas grand chose à sa performance parce qu'il a sorti encore un très gros match. Également aussi il faut parler de Ferran Torres qui rentre encore en fin de match et qui marque. Ferran Torres il rentre, il marque, il rentre, il marque et franchement c'est impressionnant. Et pour moi durant le prochain match il faut qu'il soit titulaire et il faut absolument une attaque à 3 parce que c'est très bien 2 attaquants, Lamine Yamal et Lewandowski accompagnés de Gavi ou d'un autre milieu de terrain. Pour moi ça vaut pas, franchement faut pas faire ça, il faut un 4-3-3 traditionnel, 4 défenseurs, 3 milieux et 3 attaquants et c'est vraiment le plus important. En parlant de notre défense, elle a été catastrophique, on a encaissé 3 buts et c'est pas pour rien. Voilà, Marcos Alonso a été mauvais, Sergio Roberto également, Koundé a été moyen, Christensen est sorti, Eric Garcia a été moyen également. Bref, notre défense, il y a vraiment beaucoup de lacunes et on attend vraiment les retours de Christensen, les retours de Araujo, surtout Araujo. Franchement, il faut qu'il revienne le plus rapidement possible parce que voilà, avoir un niveau comme ça de la défense, ça va vraiment pas parce que là c'était contre Villarreal, une bonne équipe de Liga, on s'est pris 3 buts et on aurait pu même en prendre plus, mais j'imagine même pas les amis, un match de LDC, un match de Ligue des Champions, franchement on va vraiment prendre cher si on tombe sur une grosse équipe de Ligue des Champions. Franchement ça va vraiment pas aller, il faut vraiment un retour rapide des défenseurs parce que sinon je suis vraiment pessimiste pour la Ligue des Champions. Bref, on a fait le plus important, prendre les 3 points, en plus on a eu du spectacle, donc que demander de plus. Là on a 7 points sur les 9 qu'on aurait pu prendre. Malheureusement ce match de Liga, le premier où voilà, on a fait 0-0, on a perdu 3 points et assez regrettable. Mais depuis on s'est réveillé, on a enchaîné 2 victoires dessus. Bien évidemment ce n'est pas assez, il faut continuer à enchaîner les victoires. Gavi sort un top match, les récupérations, il marque un but, il est important au milieu. Donc franchement il donne tout et c'est vraiment important. Et Gavi on sait que voilà, c'est un joueur qui se donne sur le terrain, qui triche pas sur le terrain. Et on voit vraiment qu'il veut prendre sa place et ça c'est important. Il y a de la concurrence au milieu. Pour moi il doit plus se retrouver en tant que milieu de terrain en attaque, pardon, pas en milieu terrain en attaque en tant qu'ailier gauche. C'est rien contre lui, pour moi il faut absolument faire un Torres à gauche parce que vu les performances qu'il nous montre, il nous montre vraiment que c'est important d'avoir 3 attaquants en attaque, ce qui me semble assez logique les amis. On joue pas en 4-4-2, donc tout simplement ça va être important à l'avenir, dès le prochain match, de faire jouer Ferran Torres parce que les performances qu'il nous a montré, encore une fois, il nous montre que c'est important d'avoir un 3e attaquant et j'espère que Xavi va apprendre de ses erreurs parce que pour moi c'est une erreur de ne pas faire jouer Ferran Torres ou bien tout simplement un 3e attaquant en général. Bref les amis, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Si vous l'appréciez, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.